Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous propose de refaire un petit point sur le 440 ainsi que la macroéconomie, notamment avec le contexte politique de ce jour. Donc, je vous rappelle que M. Bayrou a démissionné, enfin, n'a pas démissionné, mais a demandé un vote de confiance à l'Assemblée nationale. Évidemment, sans surprise, la confiance ne lui a pas été accordée. Donc, M. Bayrou a été censuré, donc il va démissionner ou il a déjà démissionné. Donc, suite à cela, énormément, enfin pas énormément de scénarios envisagés, hein. Donc, le premier scénario, bah, ça serait que le président français ne dissout pas l'Assemblée nationale, comme il a fait au mois de juin l'année dernière. Donc là, on peut voir qu'au mois de juin, la bougie rouge qu'on s'est manchée sur les marchés lorsque la dissolution de l'Assemblée nationale a été actée. Donc voilà, donc on n'est pas à l'abri de se reprendre une bougie rouge comme ça. Donc en une semaine, on a perdu 5%, 6% sur le 440, ce qui est quand même assez énorme. Donc voilà, donc là au jour d'aujourd'hui, on est un peu à l'aube de ça. Donc soit Macron, Monsieur le Président, renouvelle un nouveau gouvernement avec bon, ben, tous les problèmes qu'il y aura avec, hein, parce qu'en fait la plus grande difficulté de notre président aujourd'hui, c'est de rassembler, hein. Moi, je doute qu'il puisse reformer un gouvernement qui peut, on va dire, recentrer derrière lui tout le monde. Bon, voilà. Bon, ça c'est politique, bon bref, mais ce contexte politique est assez important pour comprendre un petit peu le 440. Donc là, on peut voir que hier, suite à l'annonce bah, de non-confiance à Bayrou, bah, en fait, les marchés ont pas beaucoup réagi parce que tout simplement ils l'ont pricé ici. Voilà. Donc là on peut voir qu'en daily, on a formé une imbalance baissière ici. Donc on a une imbalance baissière dans une imbalance baissière. Donc cette imbalance baissière ici, c'était rejeté une fois. Et là ici on va tenter d'aller chatouiller. Donc, ceci étant dit, on va dire que le contexte politique macroéconomique n'est pas top en France. Donc, je vous rappelle que, alors c'est les chiffres que j'ai cherché la semaine dernière, que bah, le PIB, bon, voilà, c'était pas top top, hein, 0,3 au prévu au prochain semestre. Mais par contre, on peut voir qu'en annuel, il y a une petite augmentation. Donc, si je passe ici, on peut voir que entre le premier semestre, donc premier trimestre, pardon, 2025 et le second semestre, trimestre 2025, il y a une augmentation de 0,8. Donc c'est assez encourageant, pardon. Mais on n'est pas encore sur des 1,9, 1,8. Voilà. Donc on va dire que la croissance de la France a du mal, a vraiment du mal, se rajoutant à cela une inflation qui reste faible ici. Donc une inflation, pour qu'elle soit efficace, il faut que ce soit aux alentours, pour ma part, hein, ça n'engage que moi, aux alentours des 2%, hein. Mais là, on est trop faible en inflation, trop faible en produit intérieur brut. Ça fait que bah, le marché économique de la France ne décolle pas. Donc voilà, tout ça pour dire que c'est pas une excellente nouvelle. Bon, après, je rappelle que la plupart des entreprises du 440 ne sont pas situées en France, ne font pas leur business en France. Notamment, j'avais pris le cas d'il y a 2 semaines de LVMH. On peut voir que LVMH, son plus gros du chiffre d'affaires est réalisé en Chine, en Amérique, etc., etc. De même pour Kering, Total, etc. Donc les grandes entreprises du 440. Donc voilà. Donc, mais ça n'empêche pas que le contexte macroéconomique pèse sur ces entreprises. Bon bref. Donc ceci pour dire, donc là je passe à l'analyse graphique, que bon voilà, le 440 on est toujours prisonnier dans cette imbalance baissière, hein. Donc que je dirais que c'est voilà mensuel, hein. Pardon, hebdomadaire. Donc là on est prisonnier là-dedans, le prix est en train de ranger, on est venu prendre le plus haut à chaque fois, ici, ici, et à chaque fois on n'a réintégré. C'est pour cela que depuis quelques semaines j'en parle, mais moi je m'attends à ce que on vienne prendre le plus bas de juin 2025. Ce serait une grosse poche de liquidité pour pouvoir relancer un petit peu le marché vers le haut. Donc là, on voit très très bien ici que le marché il fait quasiment rien. Il n'y a que des bougies d'indécision depuis cette méga mèche due au tarif de Dieu. En fait, le marché est en pleine indécision. Parce que tout simplement, bah,
déjà le gouvernement français ne donne pas de cap pardon, assez précis, notamment en termes de budget. Pour rappel, le budget primitif, il me semble, de 2026 était toujours en discussion. Ils veulent valider un budget en déficit et ça, bah, les marchés l'apprécient pas trop. Donc là, on peut voir ça ici. Donc une bougie d'indécision, deux bougies d'indécision, trois bougies d'indécision. Donc là, on est venu prendre à chaque fois les plus hauts, ce qui m'invite à penser qu'à un moment donné, on viendra prendre le plus bas de 2025, de juin 2025, pardon, et éventuellement aller retravailler le milieu de cette méga mèche, parce que ces mèches-là opèrent un petit peu comme des imbalances et il est assez probable la plupart du temps qu'on vienne retravailler la moitié de cette mèche pour prendre un peu de liquidité. De plus, on peut voir, effectivement, j'avais pas souligné, mais entre ici et ici, on est dans une imbalance mensuelle haussière et pour le moment, on maintient bien. Donc c'est plutôt positif pour aller chercher un nouvel ATH, mais là, au jour d'aujourd'hui, les marchés sont en pleine indécision. Donc pour ma part, refaire une petite visite sur le plus bas mensuel pour aller prendre le plus bas mensuel ici et aller chercher plus haut et pour aller chercher un autre plus haut mensuel ici, donc le plus haut de mars 2025, ne serait pas à exclure. De plus, se rajoutant à cela, on est dans la zone de rechargement de short de ce mouvement et aussi on est dans le plus bas de ce canal aussi long terme. Donc là, on est en mensuel. Donc ce canal tient depuis mars 2020, donc le plus bas du Covid, et on travaille ce canal et on monte tout doucement. Donc voilà, donc ceci mis bout à bout me laisse présager qu'à un moment donné, on viendra nettoyer le plus bas de juin 2025, retravailler la zone de rechargement de long, retravailler également cette imbalance haussière que je n'ai pas dessinée en mensuel. Donc là, il y a plein de, on va dire, de convergence qui fait que le prix serait attiré dans ces zones-là. Et éventuellement, une fois qu'on aura fait ce mouvement-là, la macroéconomie aux États-Unis s'améliore, donc on va baisser les taux. En Europe, les taux ont déjà bien baissé. Donc, une fois qu'on a fait ce nettoyage-là, donc moi je vois bien un petit mouvement dégueulasse comme ça, sur une, et éventuellement, je ne sais pas, comment dire, une dissolution de l'Assemblée nationale, ça peut arriver, hein, on l'a déjà fait, Macron peut le faire encore. Donc éventuellement, bad news, on vient retravailler cette mèche-là, on vient retravailler la zone de rechargement de long, on vient prendre le plus bas de juin 2025, on vient retravailler le plus bas de ce canot haussier, et une fois que ce job est fait, bah, éventuellement, prendre au moins le plus haut mensuel, donc aux alentours des 8000, et surtout s'affranchir de ce seuil psychologique qui sont les 8000, parce que jusqu'à présent on n'a pas réussi, hein, depuis avril 2025 on n'arrive pas, et éventuellement aller, ben, voilà, chercher un peu plus haut et aller prendre un peu le haut de ce canal, et voilà, avoir cette fois-ci notre expansion haussière, parce que si l'on compare le 440 et le S&P 500 par exemple, bah, on peut voir que le 440, et puis même au DAX, hein, pas besoin d'aller plus loin, le DAX, on peut voir que, bah, que, que le 440 il est clairement en retard par rapport à ses collègues, hein, tout simplement. Alors que, attendez, je vais vous mettre ça, hop, pourquoi il veut pas? Ah. Allez, on va prendre celui-là. On va mettre une nouvelle échelle. Donc là, si on compare le 440 et le S&P, donc on peut voir qu'à un moment, on hésitait à s'écorrer. Et puis bah, voilà, on voyait que là, bah, le S&P a accéléré là où le 440 est plutôt baissier. Donc là, il y a une divergence. Donc là, si je vous le mets, donc nous, on est plutôt comme ceci et eux, ils sont plutôt comme cela. Donc voilà, donc c'est ça pour dire qu'à un moment donné, je pense que le 440 va essayer de refaire son retard en accélérant d'un coup sans qu'on s'y attende. Et cela passera par la prise de liquidité, bah, pour moi, sur les plus bas, comme je vous ai indiqué, c'est-à-dire le plus bas de mois de juin, zone de rechargement et éventuellement le retravail de cette méga mèche du mois d'avril. Donc voilà, moi j'ai pas plus de choses à dire sur le 440. Donc là, au jour d'aujourd'hui, beaucoup d'événements sur les marchés US, donc il faudra attendre un petit peu. Donc il n'est pas à exclure de la volatilité sur le 440 et aussi avec le changement de gouvernement en France,
éventuellement ça risque de bouger pas mal aussi, avoir pas mal de volatilité. Donc c'est pour ça que je vous invite à surveiller ces niveaux. Donc le plus bas de juin 2025 aux 7500 grosso modo, et aussi les 7190, et aussi cette zone entre les 7300 et les 7000 et les 7000. Voilà. Donc c'est pour moi, c'est des zones absolument à surveiller. S'il n'y a pas de réaction dans ces zones-là, ben, ça voudrait dire que le 440 serait prêt éventuellement à casser ce canal haussier, et ben là, malheureusement, ça ouvrirait la voie, pardon, à chercher les plus bas du 2025. Et si vraiment ça corrige fort, ben, retravailler cette imbalance ici et éventuellement le plus bas de 2022. Mais bon, on n'y est pas encore. Donc voilà, pas plus de choses à dire sur le 440. N'hésitez pas à liker et à partager cette vidéo et surtout à vous abonner pour pouvoir suivre les différentes vidéos toute la semaine. Sur ce, je vous souhaite une excellente semaine de trading et je vous dis à la semaine prochaine. Ciao, bye.